Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment-ci chez vous. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la Pentecôte. La Pentecôte, ce mot qui nous rappelle tout de suite ces instants excellents passés par les disciples de Jésus-Christ dans la chambre haute. Cet instant où le Saint-Esprit s'est manifesté dans leur vie, en descendant sur leur tête sous forme de langue de feu. Et donc, demain, dimanche 23 mai 2021, tous les chrétiens, on va dire comme ça en général, vont se souvenir de ce grand jour-là. Tous les chrétiens vont commémorer ce jour-là, je peux le dire aussi ainsi. Tous les chrétiens vont au culte et parleront Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer principalement deux grandes choses. La première, c'est que pour la plupart, si pas tous, ils sont habillés en blanc. Et la deuxième des choses, c'est que pendant la prière, quasiment tout le monde va demander la puissance, l'onction, le Saint-Esprit descend sur moi. Je ne sais pas, il doit venir d'où, parce que le Saint-Esprit, en fait, nous a été donné une fois pour toutes. Donc, chacun va faire une prière comme ça. Je veux ton onction, je veux ta puissance, donne-moi les dons de l'Esprit. Seigneur, je veux parler en langue. Saint-Esprit, je veux ceci, donne-moi ton onction, oins-moi, que ton huile descende sur moi. C'est quasiment la prière que tout le monde va faire. Et les pasteurs, nous allons prêcher en général, peut-être dans le trois quarts des églises ou de regroupements chrétiens, sur Joël 2,28 ou sur des versets, des passages bibliques similaires. Le problème, c'est que très peu parleront de, par exemple, Romains 8, 13. Très peu parleront de Romains 8, 13. Pourquoi nous parlons de Romains 8, 13 aujourd'hui? C'est parce que c'est dans Romains 8, 13 et dans Galates 5, du 16e au 13e verset, que je résume la Pentecôte en réalité. Au jour d'aujourd'hui, je résumerai la Pentecôte dans Romains 8, 13 et Galates 5, 16 à 23. La Pentecôte, en fait, c'est deux choses. Quand nous pouvons lire toute la parole de Dieu, quand bien même nous ferions tout ce qui s'y trouve, tout ce qui nous est recommandé, si nous ne passons pas par ces deux choses que je vais citer ici, c'est caduc, c'est nul, c'est du temps perdu pour rien. La Pentecôte, je disais que c'est deux choses. La Pentecôte, premièrement, c'est faire mourir sa chair. Et de deux, la Pentecôte, c'est se convertir. Tous ceux qui iront prier, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, je veux voir. Saint-Esprit, donne-moi le don de la prophétie. Saint-Esprit, je veux parler en langue. Je veux ton onction. Double puissance, double ceci, double portion, tout ça. Parmi ces personnes, nous allons trouver facilement des personnes qui seront là, mais dans son cœur, c'est quelqu'un qui passe son temps à parler de la vie des autres. C'est quelqu'un qui passe son temps à critiquer les autres. C'est quelqu'un qui passe son temps à dire du mal des autres. Mais tu vas aller invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend sur moi. Descend parce qu'il vient d'où? Donc déjà, tu n'as même pas compris que le Saint-Esprit nous a été donné une bonne fois pour toutes. Quand nous péchons, le Saint-Esprit en nous ne fuit pas, ne part pas, non, mais il est étouffé. Nos péchés étouffent le Saint-Esprit. Et donc, comment voulez-vous que moi qui suis là juste pour toujours dire « J'avais vu, j'ai entendu, d'ailleurs on a dit, lui là il est ceci, elle est cela, elle fait ceci, elle sort avec les maris des autres, il vole l'argent, il fait ceci, il fait cela. » Avec cette façon d'être, ce comportement, je suis avec toi, je rigole, je te souris, je te fais rire, on est ensemble, tout va très bien. Dès que tu tournes le dos, je parle du mal de toi. Dès que tu tournes le dos, je raconte tout ce que je peux raconter de sordide, de poisseux sur toi. Mais je pars, Saint-Esprit, descends sur moi. Que ton onction descende. Tu as dit dans ta parole, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Combien de Pentecôtes, toi et moi, avons-nous passé? Combien de Pentecôtes? Mais aujourd'hui, nous aimerions comprendre que l'onction que nous cherchons, la puissance du Saint-Esprit que nous cherchons,
tu veux prophétiser, tu veux, tu veux parler en langue, tu veux la guérison miracle, tout ce que tu cherches là du Saint-Esprit ne se résume qu'en deux choses, ne se trouve qu'en deux choses seulement. Faire mourir sa chair et se convertir. Parmi les personnes qui vont prendre le micro, je parle dans les différentes églises, en général, parmi les personnes qui vont prendre le micro pour prier, appelle le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende. Parmi ces personnes, parmi les personnes aussi qui seront là à prier pour dire Saint-Esprit, descends sur moi, ou un mois que ton huile fraîche descende sur moi. Parmi ces deux groupes de personnes, il y a de ceux qui empoisonnent, de ceux qui sont là que pour parler du mal des autres. Mais à quel moment tu parles de toi? Tu passes ta vie à parler des autres, mais à quel moment tu parles de toi? Le problème, c'est que quand on te pose la question, oh, est-ce que tu as des preuves de ce que tu dis? Non, non, moi aussi j'avais entendu dire. Donc tu as juste entendu dire, mais tu colportes. La calomnie, la médisance, Dieu les a en horreur. Le faux témoignage, Dieu les a en horreur. Mais tu cherches le Saint-Esprit, pourquoi? Pour terminer, lorsque nous parlons de faire mourir la chair, beaucoup vont invoquer le Saint-Esprit. Beaucoup vont demander, Saint-Esprit, impacte ma vie, fais ceci, cela dans ma vie. Mais, il y a un problème. Comment peux-tu demander à ce que le Saint-Esprit agisse en toi lorsque tu es le genre de personne qui dit toujours « Non, non, moi je ne supporte pas qu'on dise ceci de moi. Elle n'a pas le droit de parler comme ça de moi. Il n'a pas le droit de dire ça de moi. Il n'a pas le droit, elle n'a pas le droit. » Donc toi, on n'a jamais le droit de parler de toi, on n'a jamais le droit de dire ceci de toi. Mais où est ton problème? Laisse ceux qui peuvent parler de toi, dire ce qu'ils ont à dire. Ils font partie de ton témoignage. J'aimerais que tu changes ta façon de voir. Nous avons tous des défauts, mais changeons juste notre façon de voir les choses. Que ceux qui ont l'habitude, l'art et le taf de parler des autres fassent leur travail, ils font partie de ton témoignage. Fais mourir ta chair, c'est-à-dire atteins un niveau où que l'on t'insulte, que l'on t'invective, que l'on te parle mal, ça ne te dit plus rien. Tu es au-dessus de tout ça. Il y en a d'autres qui disent en lingala, « Eh, nana niveau à bateau anate. » Mais si tu n'as pas ce niveau, ok d'accord, tais-toi, passe ton chemin, prie. Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures? On me critique toujours, on dit toujours ceci de moi. Pourquoi toujours moi? Je ne supporte plus. Je ne peux plus rester avec ces genres de personnes. Non, 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 non. Tu es sur le chemin de la confection de ton témoignage. Reste avec ces personnes-là. Vis avec elles. C'est là seulement que tu sauras si oui ou non tu es délivré de ton ego, oui ou non tu es délivré de l'orgueil, oui ou non tu commences à supporter que l'on parle en mal de toi. Fais mourir la chair. Fais mourir ta chair. La deuxième des choses, c'est la conversion de cœur. L'apôtre Pierre, ce monsieur avait un problème. Bon, je vais dire quelque chose qui va choquer certaines personnes. Jusqu'à après la résurrection, jusqu'à après la Pentecôte, Pierre avait un problème de conversion. Pierre ne s'était pas converti. La conversion, c'est ce que dit le mot. Il dit bien ce qu'il veut dire. Se convertir, le changement, la circoncision du cœur. Jésus-Christ a dit à Pierre, « Pierre, le jour où tu seras converti, tu affermiras les tiens. » Ça voulait simplement dire, Jésus était en train de lui dire, « Pierre, on a fait des miracles avec toi. Partout où on est passé, tu as vécu, tu étais avec moi, tu as mangé avec moi partout. Malgré tout cela, même quand tu pries, les malades guérissent, même malgré tout cela, quand bien même tu as fait tout cela, le jour où tu seras converti, tu affermiras les autres. » C'est-à-dire que Jésus est en train de lui dire que ce que tu es en train de faire, c'est bien beau. C'est parce que la puissance de Dieu doit agir. Dieu doit honorer son nom. Mais toi, tu n'en bénéficies pas. De deux, toi, tu n'es pas un exemple pour ces personnes à qui tu prêches. Toi, tu peux faire ces miracles, tu auras beau les faire. Christ Jésus voulait que Pierre comprenne que tout cela n'est pas un visa pour le salut. L'onction n'est pas un visa pour le salut. Le parler en langue n'est pas un visa pour le ciel. L'onction, par contre, est un couteau à double tranchant. Ça veut dire d'un tranchant, il peut te bénir, de l'autre, il peut te zigouiller. J'ai hâte de te dire que l'onction est un visa pour l'enfer. Si tu n'y prends pas garde.
Beaucoup vont rechercher la prophétie, qu'on prophétise sur toi. La prophétie n'est pas un visa pour le ciel. La prophétie peut facilement t'emmener en enfer, peut beaucoup plus facilement t'emmener en enfer que te ramener à Christ. Attention à comment tu te comportes. Le problème de la conversion. Combien de fois on a prophétisé sur toi? Combien de fois on a prié pour toi? Combien de fois tu as reçu le Saint-Esprit? Combien de fois tu as passé des Pentecôtes? Combien de fois j'ai juste envie de les compter, moi, ces nombres de fois. Mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi c'est statique? Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, il y a quelque chose en moi qui doit changer. Pourquoi aujourd'hui je ne supporte pas que tu parles mal de moi? Les personnes qui parlent mal de toi et de moi, ce sont des personnes qui n'ont pas la vraie information. Ils ont juste entendu, ils ont colporté. Et la personne à qui on a rapporté va aussi rapporter à son tour. Ils ont sali ton image. C'est ce que nous vivons tous les jours, ça arrive. Mais reste calme, que Dieu te justifie. Si tu ne te reconnais en rien dans ça, reste calme, fais mourir la chair. Et toi, convertis-toi, que je me convertisse, c'est-à-dire que j'arrête ce genre de comportement. Pourquoi je disais que Pierre a eu un problème de conversion jusqu'à après la Pentecôte? C'est parce que après la Pentecôte, beaucoup plus tard, Pierre va rencontrer Paul. Mais Paul va gronder sur Pierre. Paul va reprendre Pierre devant tout le monde. C'est dans la Bible. Lisons la parole de Dieu, méditons-la. Il est écrit clairement, l'apôtre Paul reprit Pierre en public. Et les remarques que Paul faisait à Pierre, c'était les mêmes que Jésus-Christ faisait à Pierre. Ça veut dire que même après tout ce temps-là, Pierre avait un problème de conversion, le cœur, la circoncision du cœur. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. La Pentecôte, c'est deux choses. Faire mourir la chair. Quand tu fais mourir ta chair, l'esprit se vivifie et se fortifie. Monte. Deuxième des choses, convertis-toi. Tu ne peux pas invoquer le Saint-Esprit, tu ne peux pas t'habiller en blanc, toujours venir sur un podium en train de crier alors que c'est toi qui empoisonne, c'est toi qui parles toujours du mal des autres, c'est toi qui détruis les mariages des autres, c'est toi qui détruis les projets des autres, c'est toujours toi qui fais du n'importe quoi. J'ai l'honneur et l'horreur d'apprendre et de dire à tous ceux qui me suivent en ce moment que demain dimanche, beaucoup vont être sérieusement et sévèrement maudits. Je suis désolé de le dire comme ça. Je ne suis pas de ceux qui caressent dans le sens du poil. Je ne suis pas de ceux qui disent l'évangile qui doit satisfaire les cœurs. Je suis de ceux qui disent ce qui doit être dit. Beaucoup en invoquant demain la puissance, le feu, l'onction, les dons de prophétie, le don de ceci, quand ça va descendre, ça va trouver dans ton cœur, tu calomnies, tu médis, tu critiques, tu insultes, tu propages de faux témoignages des autres, mais quand tu es avec ces gens-là, tu rigoles, tu es bien et tout, voilà, ça va très bien. Donc tu es hypocrite. Et quand ce que tu invoques va descendre, ça sera une malédiction pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne changent plus en ta vie. Tu chasses les démons, tu lis les démons, tu intercèdes, tu entres en retraite comme tout le monde, tu fais tout, ça ne marche pas. Convertis-toi seulement. Je pense que ça va changer. Non, pourquoi tu vas aller demander, Saint-Esprit, je veux que ta puissance descende, je veux ta puissance, je veux ceci. Tu commences à parler en langue. Non. Fais un exercice, demain ne le fais pas. Demain ne demande pas la puissance du Saint-Esprit. Fais mourir ta chair, c'est là que le Saint-Esprit va croître, va décoller en toi. Mortifie ta chair, fais mourir la chair, que la chair meure, que l'humilité et le brisement s'installent. Demain, décide de ta conversion aujourd'hui pour que demain, tu voies monter en toi des choses même que tu n'auras pas demandé à Dieu. Lorsque nous prophétisons, lorsque nous donnons des messages aux personnes, ce n'est pas nous qui les cherchons, ça monte soi-même. Mais si ça trouve en nous des choses qui étouffent le don, on ne va rien dire, on ne peut rien dire. Romains 8, chapitre 13, Galates 5, 16, 23. Que le Seigneur Dieu vous bénisse à Kinshasa-la-Belle et Brazzaville-la-Verte. C'était votre cher frère et l'ami du Saint-Esprit, Michel Mouyembi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom.